Et au ministre du Budget, euh, l'objectif poursuivi, c'est de pouvoir accroître non seulement les recettes, et vous avez parlé de booster la croissance. Nous sommes à 5%. Et en termes d'inflation, il faut contenir l'inflation jusqu'à 7%, qui est l'objectif de la Banque centrale. C'est dommage, comme la patronne de la Banque centrale n'est pas là. Vous savez, monsieur le ministre, la stabilité du cadre macroéconomique repose sur deux pieds. Donc, vous avez la politique budgétaire et la politique monétaire. Lorsqu'il n'y a pas de compatibilité entre les deux, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas stabiliser le cadre macroéconomique. Alors, la question est la suivante, monsieur le ministre. Est-ce que vous êtes convaincu, parce que je comprends aussi que vous avez un problème avec les députés au niveau de l'Assemblée, en ce qui concerne le budget. Donc, le budget 2025 est évalué à 18 milliards 500 millions. Et que, pour le moment, malgré notre grande capacité contributive, il n'est pas évident que nous atteignions, puissions créer le plafond des assignations pour l'exercice en cours, même si vous avez mis sur pied un budget rectificatif. Alors, est-ce que vous êtes convaincu avec ces appuis et les réformes que vous devez mettre sur pied? Parce que ces réformes, nous avons comme l'impression, monsieur le ministre, que vous mettez souvent la charrue devant le peuple. Vous augmentez les assignations des régies financières avant de financer les réformes qui peuvent générer les recettes. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous n'aurez pas de problème à la fin de l'exercice pour dire que non, voilà, on n'a pas créé le plafond des assignations, le budget là est bien sur papier. Merci beaucoup. Oui. Je devais en principe intervenir en anglais, mais je réalise que ça ne vaut pas la peine. Et la préoccupation, ma première préoccupation, c'est adressée à vous. Et nous félicitons de deux délégations communautaires. Et mais pour la société civile, l'accord que vous venez de signer, et disent la RDC comme pays clé dans la transition énergétique, ne mérite pas ça. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche que la RDC puisse mobiliser beaucoup plus de milliards que ce qui a été fait. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport aux BRIC. Aujourd'hui, les BRIC, ils ont comme devise les finances pour tous. À part les 9 pays qui sont là, il y a déjà 19 qui sont été toqués à la porte du BRIC. Et ici, comme Fonds monétaire international, j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas de crainte que beaucoup de gens puissent aller du côté de BRICS, parce que ici, vous venez de faire 14 jours, mais chez eux, là-bas, ça peut peut-être se faire très rapidement. Et les gens pensent que, bon, il faut aller là où on peut mobiliser plus rapidement et devenir au niveau du Fonds monétaire international. Je termine par le ministre des Finances. 800 millions pour l'appui budgétaire. Ah, mais juste pour l'appui budgétaire. Voilà. C'est une prouesse. Mais les gens aimeraient quand même savoir quel est votre secret. Voilà. Israël Moutombo, Bosolo TV. Ma question, c'est. Je vais poser deux petites questions, mais vous en avez lingala. État la Mopayate, état la ministre pour. Mikano boko zwa ezali pona mboka, esengeli ba mboka pe ba sosola, tina ya eloko boze kusala. Accord ezali après de 2,8 milliards de dollars, oyo FMI a accordé na pays na biso. Eza eloko ya malamu. Mais ngena yeba eloko ni yango ekeseni na ba oyo esalamaki liboso ekeseni mpenza na nini. Et puis ndenge ndeko Jean-Marie Kasamba alobaki biso peuple na nsima ya boyokani oyo eloko nini ekopesa biso mbano toloba mpenza ke likambo bino bosalaki tobénéficie na quelque chose. Ya mibale eza mwa motuna naza komituna na yo kopesa biso bia. Na 2010 mboka na biso République démocratique du Congo
Attenyaki la point achèvement, il y a initiative, il y a PPTE, pays pauvres et très endettés, grâce auquel le bénéficiaire qui n'a allègement, il y a dette pour un montant environ, il y a 8 milliards de dollars. Oui, pesaki l'État, makoki mingi, akoka kodepensaka mbula nyonso na service ya dette, akotinda yango na basecteur ya ndenge na ndenge. Lelo oyo tobandeli kodefa misolo, nalingi nayeba, eske bokamati mikano oyo ekopekisa biso te lobi biso lokola mboka tozonga lisusu pays très endetté mituna na ngai yango. Alors, je vais commencer d'abord par l'observation qui a été faite, avant de parler des questions. L'observation qui a été faite par Jérôme Sekana, pour savoir pourquoi je célèbre nos héros dans l'ombre. Parce que moi-même, je viens de là. Et mes collègues qui sont là savent que jour et nuit, nous avons travaillé. Et les politiciens n'ont jamais fait signe que c'est nous qui étions en train de travailler. Alors, j'attendais mon tour pour que je puisse rendre hommage. Voilà ce qui a motivé. Parce que, en fait, un pays ne se construit pas sur des individus, c'est sur toute une équipe, des hommes et des femmes dédiés. Un pays où il y a des super-héros, c'est un pays qui n'existe pas. Il n'y a pas de super-héros. Une nation se constitue de toutes ses forces, de l'expertise des hommes et des femmes que nous avons. Et il faut que nous qui avons cette position puissions avoir de temps en temps la modestie de rendre hommage, de témoigner de l'engagement et du dévouement de nos compatriotes qui travaillent jour et nuit, qui ne sont même pas connus dans les journaux, parce qu'eux n'ont pas eu la chance que nous avons eue. Ce n'est que de privilèges que nous avons obtenus. Et il faudrait faire de temps en temps cela pour qu'enfin nous puissions avoir de la motivation et de l'émulation parmi nos fonctionnaires qui sont en train de travailler jour et nuit. Combien vous allez injecter pour les sociales des Congolais, Jean-Marie Kassamba? Nous allons injecter 2,8 milliards dans les sociales des Congolais. Et je vais vous expliquer comment. Vous avez pu constater que lorsque le gouvernement Soumouina est arrivé en juin, après, il y a eu une série de grèves dans tous les secteurs. Dans la santé, dans l'enseignement, dans l'éducation. Et certains pensent que c'est parce qu'on ne paye pas qu'il y a des grèves. Non. Le peuple a perdu son pouvoir d'achat. Les fonctionnaires ont perdu son pouvoir d'achat pendant les 3 dernières années. Lorsque nous signons les premiers programmes, en avril 2021, les taux d'échange est à combien? Vous avez 20 000 francs, vous avez 10 dollars. Avril 2021, vous avez 20 000 francs, vous avez 10 dollars. Aujourd'hui, en juin, il faudrait avoir 2860 pour avoir 10 dollars. Donc les 10 dollars, parce que nous sommes une économie dollarisée, fortement dollarisée, les 10 dollars d'avril 2021 représentent aujourd'hui 69 dollars. Alors comment voulez-vous? Voilà, 69, donc une perte d'environ 30% sur la monnaie seulement. La monnaie a perdu la valeur. Alors, qu'est-ce que le peuple devrait faire quand il voit un nouveau gouvernement arriver? Lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, c'est un moment d'espoir qu'il y a maintenant une autre dynamique. Le peuple se met à revendiquer. C'est tout à fait légitime dans une démocratie. Le peuple n'a pas revendiqué, les fonctionnaires, les enseignants n'ont pas revendiqué parce qu'ils ne sont pas payés. Non, ils ont revendiqué parce qu'ils ont perdu. Que ce soit les pouvoirs d'achat, liés notamment à la dépréciation de notre monnaie. Mais regardez l'inflation, par exemple. Nous faisons un cadrage de l'exercice 2023 avec une projection de 8%. On termine à combien? 23% en décembre. 23%. Le peuple a subi des coups. Qu'est-ce que le peuple devrait faire? Le peuple avait et a le droit de revendiquer face à un régime démocratique. Parce que nous ne sommes pas dans la dictature. Et nous comprenons
parce que c'est notre rôle. Le peuple a élu le président de la République et le président de la République nous a mis au gouvernement pour résoudre les problèmes de notre population. C'est comme ça que sous la supervision de son Excellence Madame la Première ministre, nous prenons le temps d'écouter en syndicaux, nous discutons, nous échangeons, nous trouvons des compromis, nous avançons. Donc, encore une fois, combien nous allons injecter? 2,8 milliards. Comment? D'abord, nous prenons la quantité qui devrait être allée et qui va aller dans l'accumulation des réserves d'échange. Mais c'est pour quel objectif? Mais ça va concourir à la stabilité du cadre macroéconomique. Avoir suffisamment de l'offre de devises pour permettre à la Banque centrale d'intervenir en cas de choc. Nous avons investi là dans les sociales. Celui qui n'a pas perdu de pouvoir d'achat, si on a maîtrisé l'inflation, si notre monnaie est stable, les peuples en bénéficient. C'est les sociales. Parce qu'il a la monnaie, il peut acheter la même boîte de sardines qu'il pouvait acheter en juin, il peut l'acheter aujourd'hui au même prix. Mais si nous prenons la boîte de sardines achetée en avril 2021, il faut aller aujourd'hui sur le marché. Ce n'est plus la même chose. Donc, nous allons investir cette partie-là également indirectement dans les sociales. La partie qui va rester, les 800 millions et les 1,1 milliard. Donc, ça fait 1,9 milliard. Nous avons dit que la priorité, nous allons investir. Il n'y a que l'investissement public qui va créer les conditions de l'investissement privé. Il y a des endroits où le secteur privé ne peut pas aller investir s'il n'y a pas de route. Il faut que l'État mette une route, il faut que l'État mette une centrale hydroélectrique pour créer des conditions de l'investissement privé. Une autre quantité de ces ressources, nous allons l'orienter dans les réformes, dans la transformation de la gouvernance de notre pays, pour nous garantir que cette fois-ci, les ressources que nous allons obtenir de nos partenaires vont directement impacter le quotidien de nos populations. Aujourd'hui, par exemple, les prix, l'augmentation des prix n'est pas facteur simplement de l'inflation importée. C'est des autres facteurs de rigidité. Quitter les ports de Matadi, arriver ici avec un conteneur de poissons, c'est un casse-tête. Traverser la ville de Matadi aujourd'hui avec des embouteillages. Combien d'air les tracts sont en train de mettre dans la ville de Matadi pour sortir? Et combien de litres de carburant? Ça va impacter les prix. Si nous développons des infrastructures qui vont dire, bon, par exemple, pendant que nous sommes entrés dans la diversification de notre économie, parce que la diversification ne va pas se réaliser en un jour, c'est un processus. Prenons une route à Kimpangu qui va peut-être créer un port sec avec des débouchés pour l'Angola. Nous avons divisé les trajets de Kinshasa-Matadi par deux. Ça va avoir de l'impact sur le coût des denrées alimentaires. Et les peuples vont en bénéficier. Mais aussi, les ressources que nous avons obtenues ouvrent la voie à une série d'appuis des autres partenaires. Par exemple, la Banque mondiale a conditionné l'appui de 500 millions FAD à la signature ou à la conclusion de cet accord. Donc, au-delà de ces 2,8 milliards, nous avons 500 millions FAD de la Banque mondiale. Les perspectives sont bonnes pour notre pays. La seule chose, la rigueur dans la gestion, la lutte intensive contre la corruption et les détournements des deniers publics. C'est ce que nous devons mettre en place. Si nous mettons de la rigueur dans la gestion et affectons nos ressources, comme l'éveille son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre population va voir que des choses sont en train de changer. Et nous, en tant que gouvernement, nous nous attelons d'abord à stabiliser les cadres macroéconomiques, à créer les conditions de l'investissement privé et à créer une dynamique de croissance inclusive qui puisse aider les Congolais. Investir aussi dans la diversification de notre économie, créant les infrastructures de base, développant les zones agricoles pour rencontrer l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Oui, les ressources vont venir compléter les budgets, effectivement. Parmi les engagements que nous avons pris avec nos partenaires, parce que les programmes que nous venons de trouver l'accord
C'est un programme très rigoureux et nous allons prendre le temps de les vulgariser. Sinon, il faut que les gens comprennent que l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est d'agir dans l'intérêt du peuple. C'est comme ça que le programme d'action du gouvernement a comme premier axe stratégique, premier pilier, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat passe par quoi? Passe par la stabilité du cadre macroéconomique. C'est essentiel. Et en conjoncturel, nous ne pouvons agir que sur deux manettes, la politique budgétaire et la politique monétaire. Et nous projeter en conjoncturel, en structurel pour transformer notre économie. Jérôme Sekana, mot sur les félicitations, ça j'ai déjà répondu. Les ministères de l'EDD et la question des crédits carbone, exactement. Dans les programmes RST, c'est une série d'engagements qui sont pris par les gouvernements pour améliorer la gouvernance du secteur forestier, lutter contre la déforestation, mettre en œuvre ou élaborer des politiques d'adaptation, d'atténuation des effets, des causes du changement climatique. Et pour les crédits carbone, il y a des politiques que nous devons mettre en place pour attirer plus d'investissements privés. Parce que c'est les privés qui viennent, qui investissent dans ce secteur et qui revendent les crédits carbone. Et nous allons mettre en place des politiques qui existent, nous allons les améliorer pour attirer plus d'investissements. Donc, une quotité de ces ressources va être orientée vers le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de celle-là pour aller dans cet objectif. Alors, 800 millions de dollars, c'est quoi les secrets? Mais je suis avec René ici. Nous avons eu des difficultés à négocier ces programmes. Hein. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des points du premier programme qui nous ont rendu la tâche très difficile. Parce que nos partenaires ont été exigeants. Ils ont dit dans les premiers programmes, nous nous étions entendus sur tel critère, mais à la fin, les rendus a été exactement ce que nous avions comme appréhension. Et là, on a la chaîne de la dépense, les niveaux de dépenses en urgence. Les niveaux de dépenses en urgence a été un point sur lequel nos amis du Fonds monétaire international n'ont pas voulu transiger. Et des mesures ont été proposées pour renforcer davantage. Et le secret, c'est la bonne gouvernance. Depuis l'arrivée, les amis peuvent voir les déclics. Vous prenez au mois de juin, vous voyez que la courbe est en train de descendre. Il n'y a pas de magie. Il faut s'imposer une discipline. Il faut écouter les conseillers, il faut écouter les collaborateurs et aller dans cette direction. Si vous ne le faites pas, il y a beaucoup de risques liés à l'exécution des dépenses en procédure. Les marchés publics, lorsqu'ils sont payés par procédure d'urgence, vous n'êtes pas un devin pour maîtriser toutes les appréhensions autour. Nous qui avons passé les petits moments au niveau du contrôle des dépenses, nous savons où loge les diables. Maintenant, si vous n'avez pas un dossier pour jeter un coup d'œil, vous n'avez qu'une simple lettre pour payer 100 millions, 200 millions, 300 millions, comment vous allez comprendre tout ce qui se passe autour des 200 millions? Donc, nous devons privilégier les recours à la chaîne de la dépense dans l'exécution des opérations financières de l'État. C'est ce qui est conseillé. Et nos amis étaient en train même de nous imposer à un moment, de discuter pour arriver à un pourcentage de 5%. On a pu trouver un accord, mais moi j'étais en train de leur dire, mais cher René, vous aviez mis 10%, mais on est allé à plus. Comment vous m'imposez moi 5% alors que moi j'ai fait beaucoup d'efforts avec les mini-états budget. Donc on a trouvé un compromis et nous avons pu réaliser. Donc pour répondre à votre question, il faut de la rigueur, de la discipline. Il ne faut pas de l'autosuffisance dans ce que nous faisons. Il faut écouter les uns et les autres. C'est tout ce qu'il faut. Ndeko Israël Mutombo, et que c'est nini oyo tozwi tour oyo ekeseni na ndenge ke oyo makambo ya FMI ya programme FEC soki bapesi mbongo nyonso wana babandaki koaffecte yango directement te na population, babandaki koaffecte yango na population indirectement. Donc mbongo wana ebandaki koya eke
na Beri na compte ya banque centrale na Beri nyonso evandi kuna pour banque centrale azala na capacité à intervenir ceux qui moi dépréciation eza na marché azumi dollar wana apesi na ba banque comme ça bapesi na ba client oyo bazosenga ba dollar mpona koaténuer effet ya dépréciation ya monnaie na biso biso sikoyo toyaki yango tolobi te peuple alingi biso biloko wana kaka te peuple alingi mpe amona eloko moko boye ke coopération na biso na FMI epesi biso mpe ata mwa nzela moko boye directement toyebi ke epesaka indirectement mais peuple alingi sikoyo tour oyo ezala directement nous venons du peuple il faut la voix de la population c'est comme ça que nous avons eu à discuter avec nos amis et ils ont regardé les efforts que nous avons fournis au tout ça depuis juin soit ezalaki te fallait gaba céder donc tokozala déjà na fête wana tokozala déjà na 800 millions de dollars oyo ezoya po esala kaka ba infrastructure esalemaka te etikala kosalema te bango moko tobandi lisolo yango balobaki bo ministre oyo azoreve ekosalema te nayebisi bango ke l'impossible n'est pas congolais et avec le soutien du président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to faire comprendre bango que peuple alingi mona concret ya collaboration na biso ba théorie na ba français eza bien mais moi 15 km mo boye non moni nzela wana 20 km eza na kati ya 800 millions ya banque peuple tala état tozana ngo na kati ya ville eza na posa to construire alors c'est comme ça que différence ya o tozu ya tour oyo yango wana to bandi yango awa na juin toke na Washington toyebisi bango tolingi ba français tolingi makambo na bino nyonso wana mais biso pe tolingi toyebisa peuple na biso ki ndambu ya mbongo oyo yango oyo kusala banzela ndenge tata mokonzi ya mboka asengi yango différence mususu tozwi kaka programme moko te tozwi deux programmes mususu eza pembeni wana eza ya 1 milliard 100 wana pe lisusu ezokende directement na population na makambo ya investissement centrale hydroélectrique mwa banzela po peuple amona fu ya collaboration na biso parce que lelo mpona kopréserver climat na biso il faut to préserver forêt bamama na batata baza pembeni na baterritoire na biso bakatakataka banzete po basala bakoni balamba pourquoi baza na courant te olingi basala nini nzambe apesa bango banzete wana pesa bango solution bakotika kokata banzete koya na imposition te c'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme comme ça tozolela batata na bamama solution yake toyebi ke non tokozwa mwa bamini centrale hydroélectrique ekosunga bato baomona fu ya collaboration na biso c'est ça le peuple d'abord c'est ce que le chef de l'État veut donc c'est ce que nous avons veillé à discuter avec eux oyo eza différent na programme oyo ya liboso programme ya liboso ezalaki ke bapesi bino 1 milliard 500 bozwi nyonso botie na kati ya coffre mo boye na mikili ya poto na Suisse na Beri evandi kuna soki mwa bamakambo ya dollar epesi mwa chaleur banque centrale azwi atie na marché banque centrale azwi atie na marché peuple omona eloko te yango biso sikoyo toexplikaki ke non na ndenge ya le peuple d'abord ndambu ya bafond wana il faut ekende na baprojet au peuple akomona c'est ce que nous avons fait voilà ce que nous avons réalisé donc dette publique là encore problème à dette publique na biso eza pena inquiétante pourquoi il est vrai que dans les 3 dernières années dette publique na biso est mati. Aujourd'hui, dette na biso est autour de 10,8 milliards. Mais ils ont représenté kaka 15,6% ya PIB na biso. Bamboka ebele ou ya minene boyoka kawana, ils alaka na ba 100%, ba 120%, ba 30%. Dette est un problème te. Ozwaka dette pour ça la nango nini. Soko defaka nyongo ke nomela ba boti. Wana siko za faux père. Soko defaka ba nyongo oke no sala soyi ba nini wana siko oza yuma. Mais soko zo defa nyongo potonga ndako na yo oza yuma te parce que jour olongwa bana na yo moins bakotika na esika ou bakotia butu. C'est ce qui est important en termes simples. Donc l'état defaka pona oyeba ko soutenir ba projet. Il faut ko pona siko ba projet o ya ko defela. Ko pona mbongo te oke no sala soyi nini non. Defa mbongo tonga nzela tonga barrage soko defi mbongo tongi nzela otie péage mbongo ya péage wana ekozongisa nyongo wana ozwaki de biloko faut tosala faut totika ko defa mbongo oya kosala ba biloko moko ya ba spectacle te il faut ko defa ko investir na investissement eza na retour d'investissement mbongo bosali barrage et puis tozo defa mbongo wango il faut ko tala ba critères
ya endettement koyeba to bozwa dette na condition nini ba dette wana ebele ya dette na biso wana tolobi ya 10 milliards eza nango na ba concessionnaire et puis na 10 milliards wana oza na 6,3 milliards oyo ezali dette extérieure na 3, quelque chose oyo eza nango dette intérieure 3,8 à peu près oyo eza dette intérieure donc ere basalaka analyse ya viabilité ya dette eza na bacritère batalaka risque ya refinancement risque ya taux d'échange et batalaka risque ya taux d'intérêt lelo na minute oyo nde tozoloba essentiel ya dette na biso eza na bateau d'intérêt fixe eza na bateau d'intérêt variable te l'essentiel eza nango bongo donc risque wana eza nango te ozwi makambo ya refinancement soki otali profil ya remboursement ya dette na biso risque ya refinancement eza très modéré eza nango problème te ozwi risque ya taux d'échange wana nde ezali yango il faut toleka na stabilité ya cadre macroéconomique mais na minute oyo toza na risque wana te parce que cadre macroéconomique na biso ezali stable donc ata po mbo nyongo na biso l'essentiel partie monnaie les en devise étrangère pour la dette extérieure donc voilà ce que je pourrais expliquer donc il faut que des fois quoi affecter n'a pas projet d'investissement ou ils en ont pas retour d'investissement voilà ce que je pourrais dire dans cette première série d'interrogations et je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Je vais essayer de compléter. Je pense que vous avez apporté l'essentiel des réponses. Mais par rapport à la première préoccupation, je voudrais ajouter aussi que ces fonds que nous allons obtenir vont nous permettre d'augmenter les financements dans les secteurs sociaux prioritaires. Dans la santé, avec la poursuite de la politique de la couverture santé universelle, les accouchements gratuits qui aujourd'hui s'opèrent dans 8 provinces, nous devons étendre dans toutes les provinces, c'est-à-dire qu'on réduit la pression sur la poche ou, c'est pas moi, la caisse de la famille. C'est un apport au panier de la ménagère. Dans les secteurs de l'éducation, on va poursuivre avec la consolidation de la gratuité et éventuellement, à moyen terme, aller vers la gratuité de l'éducation secondaire. C'était une promesse du chef de l'État pendant la campagne électorale. Donc, ce sont aussi des investissements sociaux qui impactent sur le panier de la ménagère. Il y a également la création d'emplois qui constitue un pilier important de notre programme du gouvernement parce que le programme que nous avons signé avec, que nous allons conclure avec le fonds, ça rime sur notre propre programme d'action du gouvernement et la création d'emplois constitue un volet important. Deuxième élément de complément à la réponse, c'est par rapport au 2,8, l'apport de ces 2,8 au budget de l'État. Le budget de l'État est constitué de 2 ressources principales, les recettes extérieures et les recettes internes. Et pour le moment, on est à peu près à 30% des recettes externes. Il faudrait éventuellement cheminer vers la réduction de ces montants pour, en augmentant notre propre capacité à générer les recettes. Donc, c'est une recette normale, budgétaire normale, qui permet au gouvernement d'atteindre ses objectifs dans différentes politiques publiques que nous nous sommes assignés. Le ministre a apporté une bonne réponse par rapport au crédit carbone. Donc, les réformes vont aussi nous aider à améliorer notre capacité à capter ces ressources. Nous sommes les 2e poumons du monde, mais nous sommes le 1er poumon d'ailleurs lorsqu'on considère la vaste réserve, les vastes réserves en tourbières récemment découvertes, mais nous n'arrivons toujours pas à capter ces ressources qui sont importantes. Donc, cet apport financier va nous aider à améliorer cet aspect-là. Alors, les budgets, l'atteinte des assignations, vous avez évoqué, c'est une matière qui est plus proche du collègue ministre des Finances, mais il y a toute une panoplie de réformes que vous avez suivies qui visent à augmenter les recettes de l'État. Ces recettes sont des minima. Lorsque vous regardez le comportement ou la courbe du budget de l'État depuis 2001, vous constatez qu'il y a une nette amélioration dans la capacité de générer des recettes. Je crois que nous avons triplé nos recettes internes et donc c'est dans la suite de cet élan que nous sommes en train de consolider et d'approfondir ces mesures de mobilisation des recettes pour pouvoir atteindre ces assignations qui, comme vous le savez, sont des minima. Donc, et en exécution et en prévision, notre budget a évolué de manière significative et cela est reconnu par nos partenaires techniques et financiers.
Il y a également le fait que notre pression fiscale demeure en deçà de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. On est à peu près à 15%. Donc, nous sommes sur la voie d'essayer de rattraper le niveau moyen des pays africains, qui est autour des 17%. Mais il y a toute l'économie parallèle qui persiste et nous fournissons des efforts pour ramener une partie de cette économie dans les secteurs formels. Israël Moutomba posait la question sur la dette. Je crois que le collègue a apporté les bonnes réponses. Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Mais il est question, il y a kozwa banyongo wana na responsabilité nyonso. Neti papa ke kozwa nyongo, ake ameli masanga bana balali nzala. Biso na gouvernement na biso, soki to kozwa banyongo. To kozwa banyongo wana pona ko financer ba investissement. Oye ko pesa misala, oye ko augmenter capacité na biso ya ko produire biloko ya kolia, pour tozo importer biloko ya kolia eza normalité. Pays lokola Congo na biso, na mabele toza na yango, mbula enokaka. Pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour importer biloko ya kolia. Yango wana, la mbongo yo tozozwa, pe na misolo mosusu, tokoluka libanda, tokotia ebele na kati ya secteur agricole, pour to produire biloko ya kolia. Soko zo dépendre na libanda, pour na libumu na yo ozali lokola esclave. N'est-ce pas? Esclave en lingala, c'est quoi? Moumbu. Tokotika la baumbu te pona problème ya libumu na biso. Esengeli mbangu to banda ko produire biloko yo tokolia, et kolia biloko yo tozo produire. Voilà. On va prendre la dernière question. René. Il y a des Oui. pour lui. Oui, je peux y aller? OK. Donc, rapidement, il y a eu une question pour savoir est-ce que dans le processus au niveau de la direction générale ou bien du conseil d'administration, il peut y avoir des blocages. Non, j'aimerais rassurer que, en fait, c'est un processus d'interaction constante. Même pendant que la mission était là, quand il y a des difficultés, la mission prend attache avec le siège. Et donc, c'est un processus constant. Maintenant, il est question de dérouler le processus normal de revue en interne. Parce qu'il y a des directives, des orientations, des garde-fous quant à la formulation des programmes pour s'assurer que ça prenne en compte les leçons du passé. Parce que nous ne sommes pas des dieux, donc nous sommes des humains, donc il y a des besoins de perfection. Donc, selon les leçons du passé, il y a des cadres, des directives qui sont mises en place pour voir par rapport à la formulation des programmes. Donc, il sera juste question de voir, par exemple, est-ce que pour certaines des mesures prévues, est-ce qu'il y a suffisamment de capacité pour mettre en œuvre? S'il n'y a pas de capacité, est-ce que vous avez prévu les renforcements de capacité nécessaires? S'il y a besoin de ressources pour mettre en œuvre certaines réformes, est-ce que soit le FMI ou bien d'autres partenaires au développement sont déjà positionnés pour concourir à cela? C'est un peu cela la procédure en interne. Et si tout va bien, d'ici mi-janvier, le dossier sera présenté au conseil d'administration. Et comme on le dit, la fumée blanche sera au rendez-vous. Maintenant, il y a la question par rapport au fait que la RDC est un pays clé dans la transition écologique. Oui, on l'a rappelé d'ailleurs dans notre communiqué de presse. C'est avec vos vastes ressources hydriques, forestières et vos réserves immenses en minerais verts, vous êtes singulièrement positionné comme un pays solution pour le monde dans la transition écologique. Cela dit, les ressources que le FMI va mettre en place, c'est juste pour envoyer le signal et catalyser l'appui des autres partenaires au développement. Parce que le FMI, son rôle, c'est surtout un rôle catalyseur. Donc, une fois que nous, on met en place le programme, ça envoie le signal aux autres partenaires que oui, le cadre macroéconomique est stable, la gestion des finances publiques respectera certaines procédures et que oui, il y a un certain nombre de matrices d'action
au niveau de la préservation des forêts, comme le ministre l'a mentionné, et la prise en compte des considérations climatiques dans la gestion des investissements publics. Donc, quand on met en œuvre un projet d'investissement, il faudrait s'assurer que cela ne vient pas au détriment, par exemple, de la préservation de l'environnement. Et donc, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a des synergies qui sont déjà en cours pour ce programme de lutte contre le changement climatique entre le FMI, la Banque mondiale, TAFI, qui est l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Il y a aussi des agences des Nations Unies et certains partenaires bilatéraux. Donc, notre rôle sera vraiment de catalyser. Donc, vous pouvez vous attendre à d'autres appuis beaucoup plus importants dans ce dossier parce que il n'y a pas plusieurs pays au monde qui soient aussi bien positionnés comme vous dans cette dynamique de la transition écologique. Maintenant, il y a eu la question par rapport aux BRICS. Rassurez-vous, au contraire, le FMI se tient disponible pour mutualiser les forces avec toutes ressources que les BRICS pourraient mettre en œuvre, mettre en place pour mieux accompagner les différents pays, y compris la RDC. Parce que, comme je l'ai dit, ce que nous nous donnons, ce n'est même pas suffisant pour prendre en charge tous les impératifs pour la mise en œuvre des réformes. Donc, s'il y a d'autres initiatives qui peuvent concourir à renforcer le pool commun de ressources, le FMI est naturellement disposé à travailler en cohérence et surtout à mutualiser les forces. Maintenant, il y a eu une question par rapport aux dépenses sociales. Le ministre d'État l'a mentionné. Dans le programme, il y a un objectif indicatif, c'est-à-dire un niveau plancher en deçà duquel le budget ne peut pas descendre par rapport aux allocations pour les programmes sociaux, que ce soit la couverture maladie universelle, la santé maternelle et la gratuité au niveau de l'éducation primaire. Et cette fois-ci même, on a ajouté l'assistance sociale. C'est pour s'assurer que l'objectif de croissance inclusive est atteint. C'est-à-dire une croissance dont les bénéfices, les fruits soient partagés avec l'ensemble de la population. Donc, tout ça aussi fait partie des raisons pour lesquelles il y a le processus de revue en interne. Parce que les administrateurs au conseil d'administration voudront s'assurer que oui, est-ce que le programme que vous avez mis en œuvre, est-ce que ça va bénéficier directement aux populations? C'est l'ensemble de ces garde-fous-là qui seront examinés, d'autant plus que, comme le ministre l'a dit, le package de réformes, c'est costaud. Et que ce soit dans la modernisation des finances publiques, il faudra une adhésion plus stricte aux procédures de la chaîne de la dépense. Il faudra opérationnaliser le compte unique du Trésor, la direction du Trésor. Il faudra moderniser davantage la gestion des investissements publics. Il faudra aussi, au niveau climatique, comme on l'a mentionné, vraiment respecter les normes minières. Dans le secteur minier, il faudra protéger les forêts. Il y a vraiment un package assez consistant. Donc, on aura besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Et il y a un point important que le ministre a mentionné, c'est la vulgarisation du contenu des réformes qui sous-tendra le programme. Bon, parce que il y a un proverbe africain de là où moi je viens, au Burkina, on dit une seule main ne ramasse pas la farine. Donc, voilà. Donc, c'est ensemble que vous devrez pouvoir accompagner le gouvernement. Et nous, on est là aussi pour accompagner et donner, si nécessaire, les renforcements de capacité. Merci. Alors, merci beaucoup, leurs La excellences. dernière série. Oui, on prend juste 3 questions. Merci beaucoup. Peter Tiani pour le compte de Perfect Télévision. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, Son Excellence, Monsieur le ministre Bogie, mais surtout ma question, c'est chez le ministre Doudou Fwamba, parce qu'il y a quelque chose qui frappe les esprits, Monsieur le ministre. Le ministère que vous occupez aujourd'hui, il y a peu, avait une image un peu écornée
laissant entraîner plusieurs politiques polémiques. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, vous venez à peine d'arriver à la tête du ministère des Finances. Comment avez-vous pu arracher un accord rapidement avec le FMI, de manière spectaculaire d'ailleurs, avec ces millions d'appui budgétaires? Est-ce que c'est pas dans la continuité des services de l'État que vous avez pu hériter ce que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que c'est sur base de vos prouesses? Si tel est le cas, quelles en sont les stratégies? Mais la petite sous-question que je peux ajouter, Monsieur le ministre, c'est la répartition de l'argent. Parce que chien échaudé craint l'eau froide. Au regard de ce qui se passe dans ce pays, on peut avoir de l'argent, mais ce qui se passe après, c'est que ça va dans les poches des gens. Les mécanismes pris pour que cet argent serve réellement à bon escient, pour que ça arrive finalement à servir à quelque chose, ces mécanismes. Et puis, je suis tout petit peu inquiet sur base de la répartition. Le principe de SMART, spécificité, gérabilité, acceptabilité, timing. Pourquoi n'y a-t-il pas de projets précis qui sont mesurables, acceptables dans un temps record, où ce fonds peut servir à ce projet pour que ça réalise des choses, plutôt que de manière un peu alambiquée nous dire que c'est pour des projets hydrauliques. Mais est-ce que de manière précise, n'y a-t-il pas déjà des choses qui sont fixées pour que cet argent serve à ces choses? Sinon, on risquerait de commencer à courir derrière les prédateurs. Dans le Congo, on souffre depuis des années. Merci. Voilà, merci. Comme on a agi pour l'envie de Kozulu, Canal King Télévision. Nazaraki n'a 6 questions. Mais, non, pardon. Nazaraki n'a 6 questions, mais la longue ligne balé pour Bakulu Tunanga, Jamaïka Sambana, Seka Nabatunia. Pour mon intérêt international, c'est bien. La longue ligne bien 4. Ministre permettait à ça la raccordement fourni. Parce que ce n'est pas chaque jour que soit Doudou Famba devant la presse. Permettre 4 questions na linga. Yani bosu. Ma collègue na yo ba ministre bazo yimaima ou un baka téléphone. Les apos ou qui m'a dérangement tombong ninga makelele te. Wana ya liboso. Yami balé Doudou Famba na ba investigation na sali Sama Lukonde a signé je crois décret pour na ba directeur. Mais yo yé on peut quoi affecter bango. Vous avez ça bango salate. Ou on a misali yaou. Il y a mis ça tout sport. Les hommes passent, les institutions restent. Il y a la continuité des affaires de l'État. Les sportifs vont interpeller là. Tuna Doudou Famba, Arena, na Marti et Katana Bisala Pona, Nini, Yasuka. Aux sportifs, na accompagné au dernier banda Kisangani. Na monaki na stade où manoko pesa ki ba nika, ba makiso, ba vareuse. Donc, vous êtes amoureux du football. Mais comment expliquer, il y a 4 clubs congolais, Oyo, l'État congolais sera pas en charge. Bazala qui 20 clubs, Maniema Union, Mazembe, na Lupopo. Lupopo, 20 clubs éliminés, et Tikali Maniema Union, na Mazembe. Mais il est long de tout pour ça, Mazembe, parce qu'on bon côté pas à l'État. Il y a un Moïse Katumbi à Salayoni. Yasuka, Bolimisa. Yasuka, par Jean Balobi, Colline à la fin de l'année. Parce que avant Noël, tout il faut passer la 10 janvier 2025. Merci. D'après l'international. Merci, Pascal Mouléguadé. Pascal Mouléguadé, RFI, Monsieur le ministre des Finances, parmi vos vœux, les vœux du gouvernement, il y avait cette demande de la part du FMI de vous permettre d'élargir d'augmenter votre capacité d'endettement. Aujourd'hui, vous êtes à 10,8 milliards de dollars. Jusqu'où voulez-vous aller? Et il y a aussi une question, Monsieur le ministre, par rapport à cette enveloppe. Peut-on avoir une idée sur la value réservée au barrage d'Inga? Monsieur le représentant, ces accords signés avec la RDC depuis toujours sont assortis des contraintes. Il y a l'épineuse question des réformes. Le ministre du Budget l'avait évoqué à New York en 2022. Aujourd'hui, la masse salariale mentionne pour les 300 millions. Le gouvernement a pris des engagements ça et là avec les professeurs, avec les médecins et consorts. Que vous voulez ou pas, l'enveloppe salariale va exploser.
Pourriez-vous me dire à l'instant si vous avez limité le gouvernement à combien de millions mensuellement de l'enveloppe salariale? Merci. On va s'arrêter avec l'accord du fonds. Merci beaucoup. C'est Patrick Félix Abel d'Hygiène Afrique. J'ai eu la chance de poser cette question à Monsieur le ministre Doudou Famba. C'est quand même un exploit que vous venez de réaliser, mais je voudrais peut-être vous poser la question de savoir, cette institution de Bretton Woods était exigeante et vous savez de la manière dont les fonds publics sont gérés chez nous en République démocratique du Congo. Alors, je voudrais savoir quelles sont les garanties que vous avez données à votre partenaire, les FMI, pour que ces programmes soient exécutés en bonne et due forme. Alors, messieurs les représentants de FMI, sur quels critères, j'allais dire, vous êtes apaisantis et quelles sont les recommandations vis-à-vis du gouvernement congolais, vos partenaires, pour que ces programmes puissent aboutir avec succès? Je crois qu'on va terminer là. Bon. Je crois que je vais commencer avec Gilles. Hein? Ma question est la question de la bakino, non. Je commence avec Gilles Boulemi. Je vais prendre la question de Arena. Arena, ils ont projet, il y a Kitoko, il y a Tata Mokonzi Mboka. Oyo, azana vision était bas sportif na biso, bakoma na ba infrastructure belé pour tout ça la sport, ba jeune base à la occupé et puis toi tirer p ba paya na libanda na ndenge ya ba compétition internationale. Rien les a projet à mabete, les a projet à Kitoko. Ils ali vision ya Tata Mokonzi Mboka. Musala na biso ezali ya ko sala été vision ya Tata Mokonzi Mboka et à la mise en œuvre conformément na ba mibeko ya mboka na biso. Et lingo lo bateke soki Tata Mokonzi Mboka lobi na posa ete totonga soki boulevard ya 10 km. Yo ye au profiter au lieu au respecter mibeko nyonso Tata Mokonzi Mboka. Au lieu bon ayebisa ngana tonga boulevard le reste là je m'en fous, moi j'ai construit les boulevards. Tata Mokonzi Mboka za mopesi ya vision. Biso bakambi ya gouvernement musala na biso eza ko sala ete Tata Mboka elanda mibeko mboka. Donc Arena eza projet mo kitoko mbongo ya liboso basi ba pesaki contrat eza signé en bonne et due forme. Ils en a ba anonango na makambo nyonso ezalaki bien, mais il y avait des petits sujets na Arena oyo et empêchaki biso to avancer. Na mibeko na biso soki opesi mutu asala musala ya lolenge wana ya public, il faut appeler ça au babenga garantie de bonne exécution. Les alliés na mibeko ya mboka. Il faut afuta pe pa ko babenga ga redevance ya RMP. Bon, na biso ba o toza ba fonctionnaire, ba biloko ya mike o bato ba négligera wana pona biso za mutu ya makasi. Po yango nde eza ko garantir ete mutu wa kosala musala wana soki ya BBC, so toza na mwa ndambu na ye ya garantie apesaki toko banda ko benda tozongisa. Soki mutu aye asali kaka aza na garantie te soki bebi tokokanga ye wapi amati avion ake na ye isiliti. Alors c'est comme ça que tosengaki bakambi ya projet wana babongisa mwa de basije ya mike wana tokambi bango pe babongisi yango babongisi yango tofuti pe na instruction ya chef du gouvernement na biso Mama Judith Tuluka 45 millions de dollars, il y a deuxième compte pour na musala Arena et continuer. Il y avait aussi pe mikakatano misusu na kati wana ya ba contrat par rapport à l'exonération. Il fallait qu'on clarifie yango, to clarifie yango na minito tozoloba ba conteneur ya entreprise oyo bano sala misala ezo longwa port ezo kende ezo ya awa pour misala et continuer. Donc musala na biso ezali kosunga ete vision ya Tata Mokonzi Mboka et sale na lolenge ba loi na ba règlement et sengi parce que nul n'est au-dessus de la loi. C'est dans ces moules là que nous avons été forgés. Donc so yelinga ba biloko eza conforme na ba loi te faut lukanzela na mususu na yaki awa eza pona maele koleka ba congolais te po batianga ministre ya finance lokola na maele na zui grâce ya Nzambe, mais également Tata Mokonzi Mboka azalaki na posa apesa impulsion mususu. Alors il faut qu'on landa vision wana ya Tata Mokonzi Mboka ya impulsion mususu
ya tolingi koyoka lisusu bamakambo te ke oyo basali boye makambo ifo esalema na transparence oza na contrat na yo sala yango délivrer bacongolais infrastructure na bango donc projet arina ezocontinue bacontener ezoya omonaki mikolo ezoya awa misala ekocontinue en vitesse touti kosunga bandeko wana mpe bazwi mpe avenant ya extension ya contrat na bango mpo basilisela biso misala ya arina donc ne vous inquiétez même pas, il n'y a pas de souci on a amélioré ce qu'il fallait améliorer pour acte tozoposer lelo parce que biso tobandaki Congo te tokutaki Congo aussi ça peut Congo te moi en tant que ministre je ne serai pas le premier et le dernier ministre na olongwa acte nyonso nazosala même soki bakotunanga question lelo te même après 10 ans 20 ans bakotunaka question ozalaka na finance wana 10 ans passé osalaka boye moi je dois veiller que eloko nyonso na kosala il faut pas yeba banotunanga question na bandi chef de l'état ayebisaki ngai te chef de l'état camarade te chef de l'état azali commandant suprême de notre armée donc il faut soki apesi vision na ye soki apesi vision na ye il faut tosala yango lolengi biso nde baconseiller na ye biso nde baexpert na ye chef de l'état olingi ayeba akoma spécialiste ya fiscalité fiscaliste ya droit des douanes fiscaliste ya passation des marchés te chef de l'état azopesa vision naza na posa peuple nanga azwa banzela azwa lutiliki azwa biloko ya kolia biso tosala yango na ndenge mibeko ya mboka esengeli tobatama nsima na ye te tobanda koloba tosalaki boye mpona chef de l'état non non ta nombre ya basoda bakambaka na mboka ifo tobangaka ye parce que naza na kulutu nanga moko alobaka soki moto afundu ye pa chef de l'état ya neti afundu ye pa nzambe po oyebi te akosala nini akodeside kaka na minute wana vi na yo mpe bebi donc il faut korespecte orientation tata mokonzi ya mboka kosala yango na ndenge mibeko ya mboka esengeli parce que lui il a juré de respecter la loi et de faire respecter la constitution de la République et les lois de la République démocratique. Il faut pas biso bao toza ko accompagner ye to banda ko sala le contraire ya serment na ye. Nous trahissons la nation et c'est pas une bonne chose. Donc alors ozo bundisa VPM liao wana kulutu nanga d'ailleurs lobby on a passé plus de 2 heures au téléphone tozo solo la ba stratégie ne tozo sala ba négociation. Donc, c'est un faux débat. Donc, les gouvernements sont mis dans le cadre de transparence, il y a gouvernement, il y a changement. Mais tout ça, qu'est-ce qu'il y a résonance, c'était pour ceux qui mineta dans le dossier, il faut que mis sous parce qu'il y a mineta, tout ça, tout dans l'école, tout dans l'école, il y a des mineta, est-ce que vous avez des ils la pour soit fonctionnaire, tout ça, moi, kilo, côté, on a ceux qui violent la loi, il faut ils la nenge peuple, parce que nous avons fait les lois pour les respecter. Donc, débat wana tozo salango et jamais couper cette impression que tout en contradiction. Non, non. Donc, il n'y a aucun problème. Moi et mon grand frère et mon aîné, on parle tous les jours parce qu'on gère, il gère un secteur très sensible. Tout le enveloppe par rémunération. Donc, on est ensemble avec les Mineta budget en contact permanent. Peut-être ce matin, il a déjà parlé avec lui. Pourquoi tout solo là, on va faire les points. Il n'y a aucun problème entre nous. Donc, le gouvernement va dans la bonne direction. Pour tout ça, la maman, tu as biso. Place maman, elle a timé, elle a toujours. Décret à directeur, donc, oui, non, non, est-ce que le ministre a un pouvoir, il y a côté les décret, na ordonnance, il y a Le ministre a besoin qu'il y ait ça, les manas, n'est pas loi, et c'est donc, ceux qui décret, il faut se que encadrant, autour qu'il ne peut pas profiter, si ma décret. Parce qu'il y a des ordres. Donc, je crois que c'était un problème que nous allons résoudre. Le problème qu'il y a eu aussi, il y a arrêté. Son Excellence VP Massignaki. Et on a mis en place une commission déjà. Ils ont travaillé à arrêté. Parce que, Kambi Moussous, il y a l'État. Profiter qu'il y a une régularisation. Au lieu de couper sa misala, au lieu de régulariser. La situation, il y a depuis 10 ans, 5 ans. Profiter, bato basalaka baza wana na baregi wana baza na kati ya barité wana te donc benduire mokonzi VP manerere bon si muto a état de droit ye muto le peuple d'abord chef de l'état tient une ministère ya finance olinga sani et puis au soko zulistango la République démocratique du Congo est un pays uni indivisible et solidaire. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Musala ya l'État, ils ont un principe de neutralité. Na rozalate le rôle ngai na za mutu ya province so nini so nga bachenga ya oa il faut na profiter so ba pesa opportunité ko pesa ba na musala
So ta liste izaka batu ya territoire na yo balandani pena. Soki eza ba Nsumbu Jefte, après Nsumbu, Tché Moussousou Mayombe, Landou, non, non. Ça, c'est pas le Congo que nous voulons. C'est pas le Congo que le chef de l'État a besoin. Le président de la République, son Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ligné Congo et à Bomoko. Donc, quand déjà je regarde un document, je vois que Landani, j'ai comme l'impression que c'est un seul territoire. Je me dis, il y a un problème. Tout le monde vérifier, il faut toi alerter le ministre Nabiso VPM, à la Likambouana, à la commission. Et quand la commission va finir, on va recenser bateau, depuis 5 ans, 10 ans. Quand on a arrêté, on a été. Depuis 10 ans, n'oubliez pas que moi, je suis un fonctionnaire. Et c'est des choses de discrimination comme celle-là qui ont poussé Étienne Tshisekedi à son temps de se révolter contre Marshal Mobutu. Nous ne voulons pas de la discrimination dans ce pays. Donc il faut que les Congolais yonso bazalana équité na justice ba mériter mboka na bango. Donc ce que vous avez konzi to lingi pe to mona directeur de cabinet na yo azam tumo outi c'est du Kivu. Faut to la au nord Kivu to na tata mo konzi mboka. Oyo outi boye, c'est comme ça. Quand tu es aussi là responsable, tu engages les gens, batali Oyo, Ale Malata, Aouti Bandundu, Oyo, Jefte Sumbu, Aouti Congo. C'est comme ça, c'est le Congo que nous voulons, basé sur la méritocratie et la confiance et la compétence. Ce n'est pas un Congo où on met les gens. Le chef de l'État n'est pas dans cette dynamique-là et je peux vous garantir. Bon, téléphone. Non, téléphone, tu yambara toujours. Téléphone, tu yambara toujours. Oh boy, yambara téléphone, il faut tout exemple, il y a Mokonzi Yamboka. Peut-être qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas en train de se rendre compte. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir un président de la République humain, accessible, qui vous laisse le temps de parler, d'exprimer une opinion contraire, de la développer jusqu'au bout et de vous lever en homme libre et partir. Ça veut dire, dans le contexte où on a téléphone, parce que non, sans qu'il y ait un téléphone. Donc c'est un faux débat. Donc so benninga na moni que ils ont violé loi ya mboka na ce n'est pas conforme aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Je suis désolé. Peut-être Rwanda libabe mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Et Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'a cessé de nous dire mboke kufi pour na moyibi. Et le président de la République ne cesse de nous dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre justice est malade. Quand on dit notre justice est malade, c'est pour dire ce qui basali mbeba Baza sanctionné. Est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette dynamique de copains, copines, ou vous voulez qu'on change? Est-ce que vous regardez la misère de notre peuple? Est-ce que vous regardez la souffrance de cette population? Est-ce qu'on est digne parfois? Est-ce qu'on est digne? Non, il faut se remettre en cause et de dire non, non, non. Awa, le coup là, c'est pas pour rien on fait les lois. Sinon, il faut que la démocratie n'atteigne. La démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Il faut qu'on respecte Mibeko Yamboka. Pour ceux qui te respectent Mibeko Yamboka, Mboka Nabiso et Okende Liboso. Donc, on prend toujours les appels et on dit oui quand il faut dire non et non quand il faut dire non. Parce que le rôle du ministre des Finances et du Budget, c'est d'être parfois les derniers verrous. Donc, parfois, nous recevons les coups, mais c'est le prix à payer. Mais nous avons les soutiens à la fois du chef de l'État, les soutiens de la Première ministre, mais les soutiens aussi de nos collègues membres du gouvernement. Mais après, ce que vous expliquez, il va finir par comprendre, non, non, c'est bien. C'est comme ça que, depuis le gouvernement, un scandale. C'est parce que moi, discipline, nous veiller que le scandale est quand le peuple écoute un scandale, et puis après, le président de la République, nous voulons modifier et réviser la Constitution. Mais le peuple risque de s'énerver. Pour que le peuple soutienne cette initiative du président de la République, nous devons travailler et soutenir le président de la République en faisant de la bonne gouvernance et en expliquant au peuple les biens fondés de la révision de la Constitution pour aller dans le sens d'améliorer ses conditions de vie. C'est ce que nous devons faire. Ne peuple alingi. Un peuple a moni misala. Ils ont salima, banzela. Pour une province abandonnée depuis plus de 10 ans, révision constitutionnelle, parce que pour eux, ils ont besoin des routes, ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin
Dès que vous leur donnez ça, vous venez faire tout ce que vous voulez, l'essentiel pour eux, dans les meilleures conditions. C'est ça, c'est que notre population veut. Bien se nourrir, bien se soigner, bien scolariser leurs enfants, être dans un pays libre où on peut intimider, où tu peux tel, de X. Et le pays est resté endoctriné par l'enseignement de Tshisekedi Mulumba sur ces questions. Donc, il y a les lots d'activité peuple. Donc, il faut tout l'andabilo pour tout ça, la magamundenge et l'engi. Alors, des questions de mon ami Peter Tchani. Ah, Mazembe. Et Zaba, intervention économique, sociale, culturelle. Et Zaba intervention. Tous les en fonction de la disponibilité à trésorerie. Maintenant, on a tout. On a mis un budget pour dossier fait bandai panae. Pour ngaya makambo ba dépense à urgence migolo mingi. Nazo éviter ngo. Donc il faut tout que nanu na ndenga normal. To ya tindelinga to go futa. Nanu tindelinga te. Donc ce gars yé muto oyeba celui ba c'est ça qui est pas ministre du sport. Nga na go répondre question na te mais les alliés droitiers. Ils a ba droitier, ils a ba intervention. L'État paie ça en fonction de la disponibilité de la trésorerie. L'État pas comme on a ceux qui ont un bambou on a belé aux gens non, s'il vous plaît, et ça va libérer la intervention économique, sociale et culturelle. Ils ont payé ça en fonction de la disponibilité. Il y a d'abord crédit budgétaire, non trésorerie. Crédit budgétaire, il y a un crédit budgétaire et zali. Il y a une trésorerie et zali. À l'instant, on n'a pas encore ce dossier. Mais pour raison d'équité, on devrait regarder aussi, même remettre en cause Babilo Kouana. Il faut qu'on regarde les sociétés, les entreprises qui ont nécessairement besoin de cette intervention-là. Donc, il y a un sa ministre, au bâtiment, moi, primo, il y a $1000, il y a ceux qui 10 000, il y a salaire à Zanango, ceux qui 3 000, ceux qui 7 000. Non, mieux vaut payer ça, bah, fonctionnaire, oh, il a besoin d'un. Donc, on va demander au ministre du budget, Mineta, il y a un dossier. Alors, Peter Tchani, comment avez-vous bénéficié de la continuité de l'État? Je vais répondre en disant que le Congo, nous ne l'avons pas créé, nous l'avons trouvé. Même ceux qui chantent, qui disent que c'est eux, sans le Congo, le Congo ne pourrait pas exister, il ne pourrait pas être admis dans des salons, ils sont en train de mentir. Le Congo existe avant nous. Donc, il y a en quelque sorte toujours une sorte de continuité de l'État. Mais sur ces programmes, il n'y a aucune continuité sur ces programmes. Ces programmes, nous l'avons négocié. Et d'ailleurs, je peux vous dire, et je l'ai dit à l'introduction, que beaucoup de dérapages du premier programme ont failli nous mettre en difficulté avec nos amis du fond. Je suis à côté du représentant résident du FMI. Parce qu'après, quand ils ont fait des révis, ils ont constaté, par exemple, les niveaux de dépenses en urgence. Nous avions dit dans le programme, c'était 10%. Mais là, tantôt, vous êtes à 18, tantôt 20, tantôt 30. On ne comprend plus rien. Donc, on ne peut plus vous donner la main libre sur cette question-là. Nous devons nous assurer, parce que quand nous allons rentrer à Washington, on va nous poser la question, vous avez fait des révis. Vous avez révis, 10% dans le premier programme, vous avez révis. Révis a montré que tout le monde a une proportion au-delà. Et vous n'êtes pas en train de prendre des mesures dans les nouveaux programmes. Nous avons eu des difficultés sur cette question. Donc, on n'a pas bénéficié d'une quelconque continuité. Nous avons travaillé avec nos experts. Et c'est les experts qui travaillent. Je vous l'ai dit, moi-même j'étais là. Tous les programmes de 2010 à celui d'avril, les premiers programmes, c'est nos experts. C'est les experts, les fonctionnaires, les agents qui travaillent. Les ministres viennent donner de l'impulsion, de l'orientation. Ils s'approchent des autorités du gouvernement pour des arbitrages. Donc, que quelqu'un ne vienne pas vous dire moi, non. Les experts travaillent. C'est eux qui passent des nuits entières dans des bureaux avec nous. Et nous ne pouvons pas venir à la fin dire que non, nous avons travaillé et négocié ces programmes. L'autre question, sur laquelle nous avons eu des difficultés pour conclure cet accord, la rémunération. Ça n'a pas été facile. L'enveloppe de la rémunération a connu une augmentation de 40% dans les 2 ans.
Oui, il y a eu des pressions, mais nous devons avoir, comme le président de la République, chef de l'État les recommande, une politique salariale. Nous ne devons pas agir en fonction des pressions. Sinon, chaque fois qu'il y aura des pressions, on doit augmenter la rémunération. Non, le président de la République a demandé qu'il y ait une politique salariale et nous devons agir dans le cadre de cette politique. Et cette question, nos amis ont été intraitables jusqu'à 3 heures du matin d'avant-hier. Ils n'ont pas lâché. Pour vous dire, mais regardez ce que vous avez fait. Regardez dans les premiers programmes. Regardez, on n'est pas d'accord, on ne va pas vous donner la main. Une autre question sur laquelle nos amis ne nous ont pas donné la main, suite au premier programme. C'est l'Agister qui a été introduit au premier programme lorsque nous avons réalisé des recettes additionnelles. Moi, je viens d'une régie financière. Nous avons réalisé des recettes additionnelles de l'ordre d'environ 3% du PIB en 2022. Nos amis nous ont dit, non, mais vous avez réalisé ces excédents ou ces recettes additionnelles. Je ne clarté d'affectation, vous affectez. Mais je ne vais pas vous dire l'Agister qu'ils avaient introduit dans ces programmes et qu'ils ont reconduit encore dans ces programmes pour faire en sorte que lorsque nous réalisons ces recettes additionnelles, que nous ne puissions pas nous les affecter de n'importe quelle manière. Donc, ces questions nous ont mis dans une discussion intense avec nos amis du Fonds. Donc, ces programmes, c'est un nouveau programme qui n'a rien à voir avec l'ancien, la brève. Nous, sur les nouveaux programmes, nous avons réussi, sous le leadership de Madame la Première ministre Judith Toulouka, d'obtenir qu'une partie des allocations faites soit orientée vers les appuis budgétaires. Les amis du Fonds eux-mêmes, ils disent que c'est insalamable, comme on dit à la cité. Voilà, mais on a réalisé. Et parmi les éléments qui ont concouru, les amis ont regardé la gouvernance du nouveau gouvernement. Les amis ont regardé les efforts que nous réalisons depuis le mois de juin. Les trends en termes d'inflation, en termes de dépenses en urgence, en termes de la stabilisation de notre monnaie. Ils ont regardé les perspectives des réformes. Parce qu'ici, nous ne mettons pas des réformes parce que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Ils ont été eux-mêmes surpris d'un certain nombre de réformes que nous avons mis ou en train de mettre en place ici, en termes de transparence dans la gestion des finances publiques, qu'ils n'avaient pas. Ils se sont inspirés de ces réformes-là. Par exemple, nous avons ici initié une plateforme online qui va désormais permettre à ce que tous les bénéficiaires des dossiers de paiement puissent commencer à suivre leurs dossiers à partir de saisir à la maison. Aujourd'hui, parmi les faits de corruption, de détournement, de rétrocommission, c'est le fait que quand on signe les dossiers par les ministres, les gens ne sont pas au courant qu'on a signé leur dossier. Un qui dame va appeler pour dire non, si vous voulez que j'intervienne, on va faire ceci, faire cela. Et moi, pour mettre fin à ça, j'ai dit à mon collègue, le ministre d'État, ministre du Budget, nous avons initié une réforme avec nos experts ici, où nous avons une application que nos amis ont vue, ils ont été impressionnés. Où, lorsque votre dossier est saisi dans la chaîne de la dépense, les sous-échelonnés reçoivent automatiquement un message que votre dossier est suivi. Il a un numéro. Et à partir de la maison, vous pouvez commencer à interroger la plateforme pour dire je vais localiser les numéros tel de mon dossier. S'il est au cabinet du ministre des Finances, vous savez. S'il est au niveau des services techniques de la DTMF, vous savez. Pas seulement ça. Et on vous dit les pièces qui manquent et pourquoi les dossiers traînent là-bas. Comme ça, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous appeler. Si je vais intervenir, on peut se voir à la cité. Il n'y a pas ça ici. C'est fini ça. Kwajiki, comme on dit. On est dans une autre dynamique. Donc, nous devons mettre en place des réformes qui vont transformer la gouvernance de nos finances publiques et renforcer la transparence et les contrôles, y compris la redevabilité. C'est ce que nous devons faire. Et ça, nous n'avons pas attendu les programmes. Nous n'avons pas attendu ces programmes pour baisser à 7-8% les niveaux de dépenses en urgence. Alors que dans les programmes, les premiers, ils étaient à 10%. Nous, on a réalisé 7-8%. Nous ne sommes pas dans un programme. C'est un programme que nous avons négocié avec les nouveaux gouvernements sous le leadership de Madame la Première ministre et l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et je vous dis, je ne l'ai pas négocié. Ces programmes, c'est un travail d'équipe. Ça s'est fait toujours ainsi. Nos experts, c'est eux qui sont au premier plan. Désolé de parler beaucoup d'eux, parce que j'étais là. Quand je vois des policiers dire j'ai fait, j'ai dit mais ce n'est pas possible. Alors toutes ces nuits blanches passées dans des salles de réunion par ces hommes et ces femmes, vous les mettez dans quel compte? Perte et profit? Non, non. Ayons le courage de reconnaître et de dire au peuple la vérité.
C'est ça ce qu'il faut dire. Alors, mécanisme de répartition des fonds. Je peux encore vous garantir que les ressources que nous obtenons de nos partenaires en appui budgétaire, et ils sont intransigeants pour en arriver à accepter que 800 millions viennent sur les budgets en appui du budget. Comme je l'ai dit, ils ont regardé la discipline que nous mettons en place. C'est un facteur et ils ont dit très bien, monsieur le ministre, nous comprenons que votre gouvernement, c'est un gouvernement de changement, mais demain, vous pouvez partir. Nous n'allons pas bâtir nos relations parce que vous êtes là, vous avez de la rigueur. Ce sont des postes politiques. Quand vous y êtes, vous préparez que demain, je vais partir. Il ne faut pas quand vous partez, ça devient un problème de la nation. Non, c'est une fonction publique. Les présidents de la République décident en âme et conscience pour dire, pour cette fois-ci, je vais prendre une autre dynamique. C'est lui qui est le commandant suprême, qui donne cette impulsion. Et la loyauté et la fidélité demandent à ce que, lorsqu'il a pris cette mesure, vous les soutenez dans la direction où il a pris. C'est ça aussi la loyauté. Mais maintenant, nos amis nous disent, oui, nous comprenons. Nous voulons aller au-delà de vos personnes. Oui, l'actuel ministre des Finances, le ministre du Budget, ils ont... Oui, c'est bien. Mais non. Mettez ensemble des réformes qui vont contraindre tous les acteurs, nouveaux, présents ou futurs, pour qu'ils puissent se conformer à la nouvelle gouvernance. C'est ce que nous avons réalisé. Et dans ces programmes, les nombres de réformes et de repères structurels que nous avons mis, et la plupart, c'est à la première et à la deuxième revue. Je crois que nous n'aurons pas de temps de dormir ici, au ministère du Budget et aux Finances. Nous n'allons pas dormir parce que nous devons être au rendez-vous. Et les 800 millions sont conditionnés par la réalisation de ces repères. Mais je peux rassurer notre population que c'est un travail qui a été mené depuis 2011 lorsqu'on a mis la nouvelle loi des finances. Les experts que nous avons ici ont cette expertise pour mener à bon port ces différents projets. Il a manqué à un certain moment de la volonté politique. Et avec le président de la République, chef de l'État, comme il s'y met lui-même, il suit lui-même, il n'y a aucun doute que nous allons réaliser les différentes réformes qui ont été données ici. Et même pour trancher et arriver au compromis, nous n'avons même pas fait notre réunion de Troïka politique. Nous sommes allés prendre l'arbitrage du chef de l'État sur certaines questions. Et il a dit, je soutiens mon gouvernement, j'accepte les engagements que les ministres des Finances et du Budget ont pris pour améliorer le circuit d'exécution des dépenses publiques, respecter la procédure de la chaîne des dépenses, améliorer la gestion des investissements publics, mettre des mesures d'amélioration de la gouvernance, lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics qui ont amené notre pays là où il est aujourd'hui. Et le président a validé tous ces engagements. C'est comme ça que nous allons dans cette direction. Donc, cher Peter, les ressources vont venir au budget. Et dans les budgets, il y a des projets spécifiques. Parce que nos amis ont demandé la même chose. Il faut que nous ayons des projets spécifiques. Dans les budgets, nous avons, par exemple, une initiative, la route RN7. Ce sont des projets sur lesquels une partie des fonds vont être orientés. C'est la route qui quitte Kananga vers Kisangani. Il y a d'autres initiatives qui vont aller dans ce sens-là. Donc, dans les budgets de l'État, il y a des centrales hydroélectriques qui ont été retenues. Et je crois qu'avec l'adoption du projet de loi des finances, nous allons mettre à la disposition de notre peuple toute l'information nécessaire. Nous voulons profiter de ces programmes. Et là, je termine. Les programmes est, comme j'ai dit, un catalyseur d'investissement privé, comme les représentants résidents l'ont dit. Ce n'est pas avec des milliards 800 que nous allons développer notre Congo. Non, nous voulons avoir une économie d'un PIB au-delà de 300 milliards. C'est dans cette dynamique-là. Donc, les programmes permettent de changer les narratifs parce qu'on nous vend d'une mauvaise manière et parfois de manière injuste. Nous voulons améliorer cette image et attirer beaucoup d'investissements publics. Donc, je crois qu'avant de passer la parole au ministre de l'État du budget, jusqu'où voulez-vous aller avec les niveaux d'endettement, c'est jusqu'à la hauteur où nous serons en mesure de faire face au remboursement
Donc, lorsque notre dette sera soutenable sur les plans budgétaires, nous allons continuer à nous endetter, mais à des meilleures conditions et pour des objectifs bien précis d'investissement public. Les garanties données au FMI pour exécution en bonne et due forme. Exactement, nous avons des repères structurels, nous avons des révis, nous allons évaluer l'ensemble de réformes que nous allons mettre en place à chaque étape, chaque 3 mois. Ils évaluent, ils valident, ils décaissent. Ils évaluent, ils décaissent. C'est comme ça que nous allons faire. Et je peux garantir notre peuple de la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'accompagner son gouvernement pour la réalisation des différents engagements qui sont contenus dans ces programmes. Voilà ce que je pourrais dire sur l'ensemble des questions qui ont été posées. Merci, chers collègues. Je serai très bref parce que nous sommes débattus, n'est-ce pas, au Sénat. Alors, Pierre Thierry a posé la question. Comment s'assurer que les fonds seront bien utilisés? De manière générale, le programme ici dépend sur une exécution prudentielle du budget, une meilleure collaboration, une étroite collaboration entre l'autorité budgétaire, les autorités budgétaires que nous sommes, et les autorités monétaires, c'est-à-dire la Banque centrale. Le ministre a expliqué comment nous sommes en train d'améliorer la programmation des dépenses pour éviter d'aller dans des dépassements et aussi beaucoup trop de liquidités sur le marché de change. Il y a aussi des mesures liées au strict respect de la chaîne de la dépense. Vous avez suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale sur les dépenses hors chaîne. Nous allons les limiter et limiter les dépenses en urgence au strict minimum tel que nous nous sommes engagés dans le programme. Il y a des mesures de lutte contre la corruption, le coulage de recettes et beaucoup plus de numérisation. La numérisation de la chaîne de la recette et de la chaîne de la dépense, surtout pour les dépenses qui vous préoccupent. Lorsqu'on numérise la chaîne de la dépense, il y a moins de circulation des cash et les ressources sont mieux orientées vers les besoins pour lesquels elles ont été décaissées. Ndeko Zulu, les colis seront bakoli wana équipe les autres travailler makasi pour que bakoli à fin d'année et comme là, va fonctionner en abisso, n'a militaire, n'a policier avant Noël. Ils sont en train de travailler pour ça. Inga, il y avait une préoccupation sur Inga très brièvement. C'est une des grandes priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un projet qui dépasse les limites de nos frontières dans la mesure où Inga va alimenter plusieurs autres pays qui ont exprimé des besoins en électricité. Ça va de l'Afrique du Sud jusqu'au Nigeria. Donc, c'est un projet qui a une dimension continentale. Et je dois ici dire que pour la toute première fois, les deux grands partenaires dans ce projet, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, se sont retrouvés autour d'une table et je crois que nous allons désormais cheminer ensemble et cela ne peut qu'accélérer la mise en œuvre de ces projets importants pour la RDC. Notre secteur minier a besoin de beaucoup d'énergie, nos foyers ont besoin de beaucoup d'énergie, mais aussi pour la transformation de notre économie, nous avons besoin de cette énergie et Inga représente aussi une source, un moyen pour la protection de nos forêts qui font face à une menace, forte menace de déforestation parce que nos ménages ont besoin de makala, de l'énergie pour la cuisine. Alors, l'explosion salariale, c'est une question très importante. Le collègue a effleuré cette question. Il y a énormément de pression sur l'enveloppe salariale. Je dois ici dire que c'est l'une des plus grosses dépenses du gouvernement et les problèmes sont nombreux. La plupart ont été hérités des administrations précédentes. Nous avons d'abord le problème de la modicité des salaires. C'est très gênant lorsqu'on se retrouve à Bibois pendant des semaines en train de discuter sur un salaire de $100 ou de $200. Je dois avouer que c'est très gênant. Donc, le besoin réel de l'augmentation, le besoin de l'augmentation des salaires est réel. Mais en même temps, nous faisons face à un lourd passif que nous avons hérité. Les numéros matricules qui ont été attribués de manière aléatoire dans nos bistrots, dans les rues. Et donc, il y a toute une masse de nos compatriotes qui ont des numéros matricules et qui réclament d'être intégrés dans les fichiers de la paie de l'État. Il y a des barèmes qui ont été signés sans pour autant être sûr que le gouvernement pourra soutenir le paiement de ces barèmes. Et lorsqu'on additionne ces barèmes, ça va au-delà d'1 milliard de dollars. Totalement insoutenable. C'est pourquoi, dans le cadre de ce programme, nous devons nous aligner aux pratiques et aux normes internationales.
l'enveloppe salariale ne doit pas aller au-delà de 5% du PIB. Il faut les contenir dans ces limites. Il faut donc pour nous vite accélérer des réformes qui visent à assainir ce fichier, dans lesquels, comme vous le savez, il y a des problèmes de doublons. Dans tous les fichiers, fonction publique, l'armée, police nationale, dans les secteurs de la santé, de l'éducation. Donc, il y a un grand effort à fournir par notre gouvernement pour assainir ce fichier et dégager des espaces qui vont nous permettre d'améliorer les conditions de ceux qui méritent d'être payés, mais aussi de pouvoir investir dans d'autres secteurs pour la transformation de notre économie. À ces sujets, pour être bref, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit que notre gouvernement puisse se doter d'une nouvelle politique salariale. Nous y travaillons d'arrache-pied et nous espérons que au cours de l'année 2025, toutes ces questions liées aux inégalités dans la paye, toutes ces questions liées à l'existence des fictifs et liées au non-respect de la tension salariale que nous connaissons seront réglées à travers cette politique, nouvelle politique salariale qui sera mise en place. Enfin, quelle garantie que le programme sera bien exécuté? Évidemment, il y a d'abord des réformes auxquelles nous nous sommes engagés, des mesures de réforme, mais il y a des mécanismes de suivi. Il y a par exemple, tous les 6 mois, il y a la revue, des missions de revue qui viennent pour passer en revue les critères, les repères, pour s'assurer que nous sommes en train d'évoluer tel que convenu par rapport aux engagements que nous avons pris. Et en interne, nous avons des outils de suivi. Le Conseil des ministres, chaque vendredi, le chef de l'État s'assure que des mesures de réforme auxquelles nous avons souscrit sont en voie d'être exécutées. Nous avons la troïka politique qui nous permet à nous en interne de passer en revue l'exécution de toutes ces mesures et bien sûr le comité de conjoncture. Donc le programme est accompagné par tous ces outils qui vont nous assurer que nous cheminons doucement vers l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés et évidemment dans 3 ans que nous puissions conclure et évoluer plus loin. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais ajouté en complément à ce que le ministre a dit, mais j'ai toujours dit, pour terminer, à Mazembe, Anangagena esquivé en haut. Non. Je crois que le ministre a exprimé cette rubrique budgétaire des interventions sociales prend en compte la situation ou les conditions du demandeur. Si vous avez des moyens, par exemple, les équipes disposent de moyens différents. Il y a des équipes qui ont des moyens, qui ont des sources de financement. Ils ne peuvent pas bénéficier du même appui que d'autres. Mais pour la question de Mazembe, je crois que pour couper la discussion court, nous allons nous y mettre, nous allons aider cette équipe, qui est une très très grande équipe de notre pays, à évoluer avec l'appui du gouvernement comme nous le souhaitons. Mais pour terminer, moi j'ai toujours pensé que, et c'est peut-être le mot de la fin pour moi, la mesure de la réussite de l'action du gouvernement dépendra de la manière dont nous allons, ou nos politiques publiques vont affecter les conditions de vie des plus démunis d'entre nous. Ça veut dire ces petits-enfants dans nos villages qui marchent pieds nus, ces femmes qui n'ont pas de travail, ces femmes qui ne savent pas lire et écrire. Au bout de ce mandat ou au bout de ce programme, si les politiques que nous allons adopter peuvent affecter ou impacter positivement la vie de ces compatriotes, alors nous pourrons être fiers de nous-mêmes. Et je crois que c'est ça la question de l'inclusion, hein, l'effort d'inclure les plus démunis comme bénéficiaires des politiques publiques que nous sommes en train de mettre en place doit être rappelé à chaque étape. Voilà, mesdames et messieurs, le petit complément que j'avais à faire sur ce que le ministre a. Dernière question. Dernière question, Israël. Si je peux répondre. Oui. Il répond comme ça, on voit. Juste rapidement, pour la politique salariale, je ne veux pas revenir parce que ces excellences ont déjà déroulé à peu près les mesures dont on a discuté pour essayer d'encadrer. Le but étant de s'assurer que l'exécution du budget reflète les priorités du chef de l'État. Le chef de l'État a affiché des priorités en termes d'investissement majeur dans les infrastructures pour transformer l'économie, diversifier. Donc, si l'essentiel maintenant des ressources se retrouve à être consommé en salaire et en biens et services, il va de soi qu'on n'est pas en train d'investir pour le futur. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir faire des arbitrages, des choix. Et donc, la ligne qui a déjà été tracée par le chef de l'État qui l'a confirmé hier, bon, je pense que c'est un engagement
qui nous rassure et on va veiller à la mise en œuvre. Il y a une question par rapport aux mesures par thème de réforme. Oui, je ne peux pas le rappeler assez. Le package de réforme, c'est un package vraiment ambitieux. Ça va de la mobilisation des recettes fiscales parce qu'il y a tout ce qui concerne, par exemple, la facture normalisée. Il va falloir lancer ça au niveau des grandes entreprises et progressivement généraliser parce que ça va permettre de mobiliser davantage de ressources pour permettre de mieux prendre en charge même vous-même votre agenda de développement. Il y a tout ce qui concerne aussi le meilleur contrôle des exportations de minerais parce qu'il y a des études qui ont montré que vous perdez d'énormes recettes budgétaires parce qu'il n'y a pas de bon contrôle de tout ce qui est teneur en humidité, les conteneurs et le contenu en minerais, de tout ce qui est exporté. Donc, il y a tout ce que le gouvernement prévoit en termes d'installation de pompes bascules mécaniques pour permettre de mieux affiner le suivi dans ce sens. Au niveau du secteur privé, il y a tout ce qui est mesures qui sont prévues pour améliorer l'environnement des affaires. Et nous, on a compris que même le Conseil des ministres passé, le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une stratégie soit mise en œuvre en collaboration avec le secteur privé, mettre en place des mesures pour vraiment rendre votre pays attractif. Parce que vous avez des potentialités immenses. Il suffit juste de rassurer les investisseurs qui vont venir. Ça va transformer l'économie. Il y a des mesures importantes aussi, comme le ministre l'a dit, en termes d'amélioration de la gouvernance et de lutte contre la corruption. Il y a des mesures importantes qui ont même été débattues dans les états généraux de la justice, telles que, par exemple, l'adoption d'une loi anticorruption et, par exemple, l'établissement d'un tribunal économique et financier, voilà, pour vraiment suivre tout ce qui est irrégularité financière et redonner confiance à la population, rassurer même les partenaires, parce que faut les rassurer que voilà, le cadre est bien validé, qui renoue graduellement avec les appuis budgétaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'investir massivement dans les infrastructures, desservir les zones agricoles, très cher au ministre des Finances. Donc, vraiment, il y a un package assez consistant, même au niveau de la modernisation de la gestion des finances publiques. Il l'a rappelé, l'adhésion plus stricte à la chaîne de la dépense, l'opérationnalisation de la direction du Trésor, l'opérationnalisation du compte unique du Trésor, la déconcentration de l'ordonnancement, en commençant par 8 ministères pilotes. Vraiment, c'est un package vraiment consistant. La mise en œuvre, nous aurons besoin de l'accompagnement de tout le monde. Ce qui nous rassure, c'est déjà que le chef de l'État lui-même est impliqué. Il a donné les gages pour les accompagner. Et pour terminer, bon, je ne sais pas si je le dirai correctement, mais chez vous, il vous dit la Bomoko de Tokolonga. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ensemble, vous allez y arriver et c'est tout ce que nous souhaitons. Dernière question. Merci, monsieur le ministre. Nalingi na lobaboy. Yango etela tuna motuna kuse. Bima topesa yo maboko. Naza ko représenter opinion nene ya bato oyo babandaki kolela balobi mboka na biso na baetali finance tokomaki komona lokola bapomba to posoyere moko atie leta na kisi. Mpona nini? Mpona bifuteli mbongo na baetali bamarché public ya leta. Efuteli wana ekomaki lokola envoûtement. Po bakofuta yango kaka na procédure d'urgence. Ebele ya bapanzi basango bazali awa tobetanaki mwa mitu mingi na likambo wana. Abeso balobi mofuti oyo biso tobonaki azalaki fossoyeur aza na nzela, biso tolobi te aza na nzela te aza na mabe. Yo ye na esika oyo okomi d'abord nazo féliciter qualité ya écoute ozali nango, simplicité mpe potango
bolongi likambo nazoka tozomilobela yo mingi okabola nkembo na yo na bayo oyo bazalaki na molili basali mosala mpo epesa mbano toza nango lelo kokabola nkembo wana eza mpenza elembo ya moto amikitisi benga yango komiyeba na komikitisa napesi yo maboko mpona likambo wana motuna na ngai yango okuti bifuteli mwanza ndenge bakinois balobaka na 22% moto azofuta ata alali na ndako afuti ata azosokola baye na dossier afuti ezokende peka na lombango olongoli yango na 22% lelo okitisi yango na 7%. Tobetelo maboko po ezali miracle kisi nini yo otie po kata mosisa oyo elelisaki biso na kofutaka lolenge oyo bato ebele babandaki kokamba kasi ya mibani na nsima ya kofuta na nsima ya kokitisa maladi oyo kibondoki oyo elokaki biso lokola okitisi yango na 7%. bakongolo bazolanda biso bayeba mbano nango eza nini tokozwa nini na efuteli oyo okitisi eske ya un avantage tokoloba lokola yaki na 20 akitisi na 7 impact nango ekoki kozala na changement na ndenge osali réduction de 22% à 7%. Merci. feti bato basalaka feti oyo ya mokolo ya feti olingi okomisa makambo ya barando te ya mokolo ya feti tika tosepela topesa maboko na baexpert na biso basali mosala totondo papa mokonzi ya mboka. Je crois que asi a décidé qu'il tourne une direction Moussoussou, c'est ce qui est plus important. Et aujourd'hui, lui-même, il ne veut pas, il ne cesse de le rappeler. Et devant nos partenaires du FMI, il a pris l'engagement qu'il va suivre. Et de temps en temps, dans la réunion au Conseil des ministres, parce qu'on invite parfois maman gouverneur à la Banque centrale. Ceux tous ensemble, Mboka, Tunagaka, et Zandengeni, ça va. Maintenant, il y a parce que lui-même suit ça, je crois que nous allons aller dans la bonne direction. C'est le plus important.